Dieu, soyez bénis partout où vous nous suivez. C'est l'Empire purifié, Giovanni Monaco. Nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci pour ce moment dans ta présence glorieuse. Saint-Esprit de Dieu, équipe-nous spirituellement maintenant, puissamment. La Bible déclare l'expression de tout, même les profondeurs de Dieu. Amène-nous à sonder les pensées intimes de l'Éternel. Au nom puissant de Yoshua Mashiach. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème, la repentance et la conversion. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, la repentance est autre chose et la conversion, c'est aussi une autre chose. Voilà. Nous allons prendre Matthieu, le livre de Matthieu chapitre 3, le premier et le deuxième verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans ce temps-là, Paris Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée, il disait, changez, car le royaume des cieux est proche. Changez, répondez-vous, changez d'attitude, changez les comportements, changez vos cœurs. La repentance. La repentance, c'est lorsque tu reconnais une faute, d'avoir commis une faute, tu reconnais un mauvais comportement, une mauvaise attitude, et puis tu t'en es conscient et tu prends la décision de changer, de ne plus le faire, de prendre un bon chemin, de prendre une bonne attitude. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. Donc tu reconnais l'état dans lequel tu te trouves, un mauvais état. Tu prends la décision, non, plus jamais cette pratique, plus jamais cette vie, plus jamais ces comportements. Et je décide de changer, de prendre un bon chemin. C'est ce qu'on appelle la repentance. Alors, la Bible nous dit que Jean-Baptiste, au désert de Judée, il prêchait, il disait changer, car le royaume des cieux est proche. La Bible dit au verset 3, que c'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit, on attend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez les chemins pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Donc, la repentance, c'est le fait de préparer les chemins pour le Seigneur en nous faisant des sentiers droits. Donc, la repentance, c'est comme si tu marchais sur un chemin et tu fais un demi-tour, tu prends un autre chemin pour dire que non, ce chemin n'est pas un bon chemin pour moi. Si je continue sur ce chemin, je vais me perdre, je vais tomber ou bien je vais rencontrer un danger. Alors je prends un autre chemin. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et puis la repentance, dans la repentance, il y a ce qu'on appelle la sincérité. La repentance ne vient pas des lèvres. La repentance vient du cœur, du fond du cœur. Le cœur est touché, le cœur est attristé par rapport à un comportement, par rapport à une attitude que tu faisais, tu avais pris, par rapport à un comportement que tu avais. Et tu décides de changer. Tu demandes pardon au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais comment est-ce que tu vas confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ? En reconnaissant que tu es pécheur, que tu agis mal, que le comportement que tu as pris, ce n'est pas un bon comportement. Et tu décides de changer. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance doit être sincère. Une repentance sincère. Pas les lèvres, parce que le Dieu qui voit dans les secrets, il connaît l'état de ton cœur. Il connaît les pensées de ton cœur. C'est pourquoi la repentance, c'est le cœur. Voilà. Alors, nous allons prendre également Matthieu chapitre 4, le verset 17. Matthieu 4, 17, la Bible dit ceci. Matthieu 4, 17, voilà, je lis au nom de Jésus-Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, changez, car le royaume des cieux est proche. Donc, dans Matthieu 3, c'était Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée.
Mais ici aussi, au Matthieu 4, dans les Matthieu 4, la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui commence à prêcher. Donc il n'est pas venu enlever la prédication de Jean-Baptiste, mais il est venu prêcher. Parce que Jean-Baptiste était venu préparer son chemin. Comme lui, il a parlé déjà, Jean-Baptiste doit disparaître. Toujours dans la prédication de la repentance. Il dit, à partir de ce moment-là, Jésus commençait à prêcher en public disant, changez. Ça, c'est la version semeur. Lui, c'est qu'on dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude. Donc, un peuple qui était assidu dans le péché, comme la Bible dit, le peuple est longtemps assis dans les ténèbres, a vu une lumière s'élever. Cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach. Il dit changez d'attitude et changez vos cœurs, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ nous a amené le message de la repentance. Il est venu réconcilier l'éternel Dieu avec sa créature qui est l'homme, qui a chuté depuis la chute d'Adam. Il est venu remettre ensemble l'humain et le divin. Parce que l'humain et le divin étaient ensemble. Nous voyons dans le livre de Genèse comment l'Éternel venait chercher Adam dans le jardin d'Éden. Comment il venait, il appelait Adam. Il y avait une relation que l'homme lui-même avait brisée par sa désobéissance en obéissant à la voix de la femme qui avait obéi à la voix du serpent. Donc l'homme avait obéi à la voix du diable. Et il y a eu la chute de l'homme. Et Jésus-Christ est venu remettre ensemble l'humain et le divin. Il est venu remettre ensemble ce que l'homme, par sa propre faute, avait brisé entre lui et son Créateur. C'est pourquoi il vient, il dit changez d'attitude. Répondez-vous. Il dit répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Également, nous allons voir dans Actes des Apôtres, nous allons voir les apôtres aussi ont parlé de la repentance, comme l'apôtre Pierre. Actes des Apôtres. Nous allons prendre le chapitre 2, le verset 38. Voilà, chapitre 2, le verset 38, je lis au nom de Jésus-Christ. Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, changez et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de baptême. La prochaine émission, nous allons parler de baptême. Alors l'apôtre Pierre dit, changez, répentez-vous. La repentance, les changements du cœur. Tu reconnais une faute et tu répands ton cœur devant l'Éternel ton Dieu. Tu reconnais tes péchés en les regrettant. Tu regrettes de les avoir commis. Tu regrettes une ancienne vie. Et puis tu lui dis, Seigneur, je décide maintenant de marcher avec toi. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Toujours dans Actes des Apôtres, nous allons prendre le 3,19. La Bible déclare, maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. La repentance, c'est le fait de se tourner vers l'Éternel pour qu'il efface nos péchés. Se repentir, cela veut dire tourner vers l'Éternel Dieu. Lorsque nous sommes en train de pécher, nous avons tourné le dos. Nous avons tourné le dos à l'Éternel. Donc nous l'avons donné dos. Nous nous sommes tournés pour prendre une mauvaise habitude, un mauvais comportement. Donc plaire au diable. Parce que c'est lui le fils de l'iniquité. Alors, lorsque nous nous repentons, nous tournons maintenant nos visages vers Dieu pour regarder l'Éternel. C'est ce que l'apôtre est en train de nous dire, la parole du Seigneur. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés.
Lorsque nous nous repentons sincèrement, nous avouons nos péchés. Seigneur, je demeurais dans l'occultisme. Seigneur, je demeurais dans tel acte abominable, dans le pédérasme, dans la lesbianie, dans l'homosexualité. Et tu te dis, tu es en train de te repentir devant ton Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne cet acte, pardonne, j'ai fait ça, j'ai commis ça. Sincèrement, tu l'avoues devant ton Créateur. Comme ça, il efface tes péchés. C'est ce qu'on appelle la repentance. Peu importe la grandeur de ton péché, peu importe ce que tu as fait, peu importe que tu aies tué, peu importe que tu demeurais dans la lesbianie, dans l'homosexualité, pédérasme, dans l'occultisme, peu importe, même si tu mangeais avec Lucifer, mais quand tu viens avec sincérité, tu avoues ce que tu as fait et tu décides sincèrement de suivre Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il efface tes péchés et il oublie tes iniquités. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Quand tu viens chez l'Éternel, ton Dieu, avec un cœur sincère, sincèrement tu pries, tu lui demandes pardon, tu exposes tes mauvaises pratiques devant sa face et il te pardonne. Parce que la Bible nous dit ceci dans Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 30, je paraphrase. Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne les connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. L'Éternel ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tout le monde, partout, à tout le peuple, de se repentir. C'est ce qu'on appelle la repentance. Nous allons prendre rapidement Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Vous allez comprendre, nous sommes en Afrique, il y a des travaux ici, des maisons en étage, tout ça là. Nos voisins sont en train de construire. Voilà, Luc chapitre 22, le verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Mais, je commence par le verset 31. Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le bleu pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Là, c'est l'Éternel Dieu qui parle, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à Simon, Pierre, il dit, le diable vous a réclamé. Informant. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne te faille point, pour que ta foi ne te manque point. Mais lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Simon n'était pas païen, il était déjà disciple du Seigneur. Mais il n'avait pas encore subi la conversion. Donc la conversion, c'est un processus qui prend le temps. Ce n'est pas que tu te répands aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés à l'instant même. Oui, tous tes péchés effacés. Mais la conversion, c'est un processus. Cela ne veut pas dire que tu étais musicien mondain, musicien profane. Tu te répands directement, tu deviens musicien chrétien. Comme on appelle musicien chrétien. Or, en réalité, ce ne sont pas des musiciens chrétiens, ce sont des adorateurs. C'est un processus. Tu étais magicien, tu te répands, tu deviens directement évangéliste. Ça ne se fait pas automatiquement. La conversion prend du temps. Jésus-Christ ne nous laisse pas affermir ses frères, mais lui dit, quand tu seras converti. Il n'était pas encore converti. Il a crié au Seigneur Jésus-Christ, oui, il est devenu chrétien, ses péchés sont effacés, il est devenu disciple, oui. Mais la conversion, c'est un processus. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont la Bible et ils prêchent la parole de Dieu, mais ils ne se sont pas convertis dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a beaucoup de scandales en cascade. Il y a des scandales en cascade dans l'église. Parce qu'il n'est pas converti. Il a juste cru, il a lu la Bible,
il maîtrise quelques versets et il commence à prêcher, il est devenu pasteur et les scandales les suivent. Ce n'est pas automatique. Tu étais féticheur, du coup tu deviens évangéliste.